ministre du Travail et je la formule au nom du groupe socialiste. Alors que les Français tentent de reprendre progressivement un rythme de vie ordinaire, les craintes pour notre économie hantent les esprits. Une vieille marotte libérale a refait surface dans les débats ces derniers jours, brandie comme la seule solution à la crise économique qui suivra inévitablement cette crise sanitaire. Cette solution, la remise en cause des 35 heures, responsable selon certains de tous les maux dont souffrirait notre compétitivité. Le gouvernement n'a pas vraiment fermé la porte à cette éventualité. Pourtant, tout au long de cette période, des Français ont travaillé plus, souvent au péril de leur vie. Nous ne pouvons demander aux caissiers, aux éboueurs, aux soignants, aux routiers, toutes celles et ceux qui ont été les premiers de trancher, de payer doublement l'effort de guerre en leur enjoignant d'allonger leur temps de travail. Quelle drôle de manière de leur témoigner notre reconnaissance si nous leur proposons un monde d'après, plus injuste et plus rude encore que celui d'avant. Aujourd'hui, de nombreux citoyens sont en chômage partiel, ont ou vont perdre leur emploi. La priorité de ce gouvernement doit être d'empêcher le chômage de masse et le risque de centaines de milliers de sans-emploi supplémentaires. La question obsédante n'est pas celle du travailler plus individuellement, mais celle du travailler tous. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer très clairement si le gouvernement a, oui ou non, le projet de remettre en cause les 35 heures ou de privilégier le retour de l'emploi de tous les Français par la concertation et le dialogue social? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Filleul, quel est notre enjeu aujourd'hui? Notre enjeu, c'est de réussir le déconfinement du point de vue économique et social également. Et vous l'avez dit, la crise sanitaire engendre une crise économique et sociale. Tous nos efforts doivent être de la tempérer, de la limiter le plus possible. Aujourd'hui, nous avons deux défis. Le premier, c'est la reprise de l'activité économique tout en ayant des conditions sanitaires qui permettent la pleine protection de tous les salariés. Ça, c'est la priorité d'aujourd'hui. La deuxième priorité, c'est que les 12 millions de salariés qui ont bénéficié du chômage partiel pour pouvoir être protégés et que leur emploi soit protégé puissent tous retrouver leur emploi durablement. Et ça, c'est la priorité absolue. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en sous-activité, dont l'enjeu, c'est bien est-ce que tous les salariés vont pouvoir reprendre leur activité. Il y a quelques entreprises, plus rares aujourd'hui, qui sont en surchauffe d'activité pour compenser ou parce qu'elles sont dans des secteurs très demandés. Je pense par exemple dans le domaine de la production des masques ou des équipements sanitaires ou dans l'agriculture, on peut avoir une surchauffe d'activité dans certains secteurs. J'allais dire, malheureusement, c'est quand même un cas minoritaire. L'enjeu aujourd'hui, encore une fois, c'est que tous puissent retrouver leur travail. Mais pour ces secteurs-là, nous avons déjà pris une ordonnance il y a quelques semaines permettant le cas échéant, s'il s'avérait nécessaire, de pouvoir augmenter le temps de travail pendant quelques semaines si ça c'était nécessaire. En fait, nous n'avons pas passé de décret d'application car pour l'instant, les secteurs auxquels nous pensions, la santé, l'agroalimentaire, ont finalement trouvé des modalités d'organisation du travail, de dialogue social, d'utilisation du quota de 220 heures supplémentaires qui existe déjà dans la loi et qui a été peu utilisé en début d'année pour pouvoir remplir ces conditions. Ils ont aussi, par accord, grâce à nos ordonnances, s'ils avaient un accord dans l'entreprise, pu utiliser une semaine de congés payés qui, du coup, ont été mobilisés pendant le chômage partiel. Donc tous ces dispositifs existent et aujourd'hui, la question ne se pose pas en ces termes-là. Après, il ne faut rien dire, il ne faut pas empêcher les réflexions, mais nous sommes concentrés sur faire réussir le déconfinement et que tout le monde retrouve son travail.